L'agenda 2030 pour le développement durable, qui fut adopté en septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies, constitue la dernière initiative d'envergure pour répondre aux défis du développement. Cet agenda veut encadrer l'action des organisations internationales, des États, des ONG et du secteur privé, dans plusieurs domaines qui garantiraient que la migration soit une force positive pour tous. Un de ces domaines est la migration internationale qui, si elle est bien gouvernée, réduirait les inégalités entre les pays d'origine, de transit et de destination. C'est pourquoi les États se sont engagés à travers l'agenda à faciliter une migration ordonnée, sûre, régulière et responsable par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées. L'agenda reprend ici le vocabulaire du Migration Management, qui est un paradigme qui promeut une gouvernance flexible mais cohérente des migrations internationales. La notion même de Migration Management fut inventée en 1997 par le chercheur Bimal Ghosh en tant qu'un agenda de gestion pour une ouverture régulée aux flux migratoires. Cette gestion, qui serait plus réaliste que la fermeture ou l'ouverture totale des frontières, s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier renvoie à la mise en place d'objectifs politiques partagés par toutes les parties prenantes de la gestion migratoire. Le second pilier consiste à harmoniser les normes et les pratiques de cette gestion. Le troisième pilier préconise la mise en place d'arrangements institutionnels tels que les partenariats pour faciliter la coopération entre les États. Ces trois piliers consensuels permettraient à l'ensemble des parties prenantes de tirer profit de la migration. En s'appuyant en grande partie sur cet argument, le Migration Management fut promu par toute une série d'acteurs internationaux qui ont également poussé pour que l'agenda 2030 reconnaisse la nécessité de gérer les migrations. Parmi ces acteurs, l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, agit pour convaincre les États que les flux migratoires ne constituent pas un problème à régler, mais plutôt un processus à gérer de manière dynamique et concertée. En effet, pour l'OIM, seules des voies légales de mobilité, temporaires et circulaires, mises en place entre les pays d'origine et de destination, pourraient remédier à la migration chaotique et illégale. Ceci étant dit, le Migration Management atteint aujourd'hui un stade critique pour son application durable par les États. Face à la réaffirmation de leur souveraineté, illustrée par les décrets présidentiels anti-immigration de Donald Trump et le Brexit, le Migration Management se retrouve confronté à sa limite principale. En privilégiant une vision consensuelle de la gestion migratoire, qui ignore les intérêts divergents des États, ce paradigme risque d'être de plus en plus en porte-à-faux avec la réalité conflictuelle du champ de la migration internationale.